Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, nous poursuivons cette série que je vous propose qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors, de manière résumée, parce que forcément le sujet est très vaste et les différentes catégories que j'aborde dans chacune des vidéos, bien sûr, peuvent être encore élargies et approfondies. Alors, ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti. Nous poursuivons avec la saison 2, cette fois-ci, et nous abordons l'épisode numéro 1 par rapport à cette saison. Alors, d'abord, on va aller voir l'arbre séphirotique, un petit rappel. Il y a 10 sphères, donc un séphira, 10 séphirotes. D'accord? Donc, nous avons le séphira numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5 que nous avons vu avec l'archange Kamaël, le 6 qui va nous intéresser, puisque c'est celui-là que nous allons faire. Nous allons commencer aujourd'hui. Le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques et une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc, c'est cette sphère-là, c'est la sphère 10 qui correspond à cette sphère intermédiaire. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir, je prends mes notes, hein, nous allons voir aujourd'hui le séphira numéro 6, donc, qui est gouverné par l'archange Raphaël, qui est un des archanges les plus connus avec Gabriel et Michael. Donc, ce séphira, le numéro 6, se nomme Tiferet, qui signifie beauté. Ce séphira est le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. Ce centre implante en l'homme la conscience. Alors, ce séphira 6 correspond au cœur archangélique des vertus. Dans le cœur des vertus, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur est le plus important pour l'être humain car il accomplit des miracles. Le cœur des vertus est un cœur de demande, d'offrande, de prière et de miracles. Alors, les anges de ce cœur possèdent le pouvoir d'exaucer vos demandes et vos prières si elles sont en harmonie avec votre plan de vie. Le cœur des vertus est très puissant et miraculeux. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous, alors sauf un seul ange, l'ange Michael, qui est une exception, qui a un peu plus de patience. Alors, leur mission est de calmer vos états d'âme pour que vous puissiez rapidement retrouver la paix et la sérénité. Alors, tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Raphaël. Alors, Raphaël est l'archange des soins et de la santé qui apporte la lumière de guérison à tout être ou élément du vivant, humain, animal, végétal, minéral. Et également, il incarne aussi la protection dans les voyages. Donc, voici l'archange Raphaël. Je vous ai imprimé une petite photo. Les anges régis par l'archange Raphaël révèlent les vocations et les concrétisations. Les anges de son énergie favorisent aussi la guérison et la vocation dans le chemin de vie. L'énergie du groupe de Raphaël amène le rayonnement et renforce l'énergie physique et mentale. Elle soulage la douleur émotionnelle, revigore l'âme, apporte du courage dans les combats, dans le combat de la maladie. Cette énergie ouvre la conscience à l'harmonisation de l'être par l'élévation. Alors, la couleur de l'archange Raphaël est le vert, hein, comme on peut le voir ici, c'est la couleur dominante. Et la planète associée à Raphaël est le soleil. La régence maximale de l'archange Raphaël est du 14 octobre au 22 novembre, c'est là où il est le plus puissant. Donc, si vous avez des demandes à adresser directement à l'archange Raphaël, vous pouvez en faire toute l'année, bien sûr, hein, mais c'est du 14 octobre au 22 novembre où il est le plus puissant. Et le jour le plus favorable pour lui adresser votre demande, c'est le dimanche. Et effectivement, le dimanche, c'est le jour du soleil. Allez, on va aller voir le premier ange. On va faire connaissance aujourd'hui avec le premier ange de ce cœur des vertus. Donc, c'est l'ange Aël qui, lui, a sa régence du 14 au 18 octobre. Les mots associés à elle sont prière, réalisation et puissance. Donc la lumière de l'ange à elle, donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée
spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, cette énergie comprend la liberté de conscience, volonté de pacification, accompagnement des autres, vocation en lien avec la spiritualité ou le bien-être. Donc, l'énergie de l'ange, donc il y a là 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les actions, c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc là, on va parler d'indépendance, d'autodidacte, de sacerdoce, de détachement et d'idéalisation, investissement dans sa vocation et dans l'aide et le soutien aux autres. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc là, on va parler d'entêtement, de combat intérieur, de désillusion, de ne pas savoir s'arrêter et de rejet de la spiritualité. Troisième catégorie, c'est le développement. Donc là, on va parler d'orientation et de conseils de l'ange pour comprendre, pour faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc, c'est aller vers sa vocation indépendamment de sa structure et élargir ses capacités d'autodidacte pour s'élever dans une voie qui donne sens à sa vie. Et la quatrième catégorie, parce que Ael est un ange de guérison. Donc, la guérison, c'est l'intervention de ce c'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins psychiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc là, on va parler de magnétisme et d'énergie. Donc, à savoir également qu'Ael est l'ange idéal de tous ceux qui subissent les sévices de personnes violentes. La mission de cet ange est de les motiver à s'éloigner de ces personnes et à reprendre leur vie en main. Il est aussi l'ange idéal de toutes les personnes voulant adresser une prière à un défunt. La mission de cet ange est de réciter votre prière au défunt. Alors, puisque Ael est un dieu en 3 personnes, il bouge continuellement d'un endroit à l'autre pour transmettre vos prières aux personnes concernées. Une équipe travaille avec cet ange pour lui permettre de répondre à toutes les demandes que les êtres humains lui envoient. Lorsqu'un être humain réclame son aide, en moins de 30 minutes, il lui aura répondu par un signe. Alors, Ael est l'ange le plus rapide du cœur des vertus. Puisqu'Ael est la manifestation vibratoire de 3 personnes, il utilisera le chiffre 3 pour annoncer sa présence. De plus, puisqu'il vous infusera son énergie vibratoire, vous aurez tendance à être agité. Vous bougerez constamment, mais vous vous sentirez bien. Vous aurez même de la difficulté à demeurer assis. Cette énergie demeurera en vous pendant 24 heures. Alors, comment Ael manifeste-t-il sa présence? Alors, s'il veut se manifester sa présence, Ael fera clignoter une lumière 3 fois de suite. Il fera sonner aussi votre téléphone, donc il y aura 3 sonneries, sans qu'il y ait une personne au bout de la ligne, ou vous entendrez le carillon de votre porte d'entrée, également 3 fois. Ael adore les animaux qui bougent continuellement. Il aime aussi les hirondelles, donc les hirondelles. J'ai imprimé les photos d'hirondelles. Il aime aussi les abeilles, les castors, ici, et les ratons laveurs. Lorsque vous prierez l'ange Ael, vous verrez sûrement l'un de ces animaux 3 fois de suite, soit en image ou en réalité. Vous comprendrez alors que c'est un signe de l'ange Ael. Cet ange adore l'odeur des oranges, de la bergamote et du citron, et surtout celle de la tangerine. Alors, à savoir que la tangerine, c'est un agrume dont le fruit est très proche de la mandarine. Son nom vient de Tanger au Maroc, qui était le principal port d'exportation de ce fruit. Voilà, ça c'était une petite aparté. C'est pour notre culture. Hein. Donc voilà, la tangerine, que je ne connaissais pas. Alors, si Ael vous fait entendre aussi le mot gigantesque, oui, gigantesque, attendez-vous à vivre un événement marquant. À travers cet événement, vous changerez assurément votre perception de la vie ainsi que vos habitudes. L'équilibre, le bonheur et la joie de vivre feront désormais partie intégrante de votre vie. Ensuite, par le mot prière, l'ange Ael vous indique qu'il travaille afin que votre prière soit exaucée. Il serait important que vous notiez ces dates de régence, car il vous enverra un bel événement, soit pendant les journées de régence, soit la semaine qui suit cette date. Alors, le mot pouvoir est également important aux yeux d'Ael, puisque par ce mot, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de réaliser votre demande. Vous possédez toutes les qualités requises pour réussir. Il suffit de vous faire confiance et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. De toute façon, l'ange Ael vous signale qu'il mettra sur votre route des occasions qui vous permettront d'obtenir ce que vous lui réclamez. Vous pouvez également entendre le mot but, parce que par ce mot,
L'ange Aël veut vous dire qu'il est temps de vous fixer un but, de donner un sens à votre vie. Il vous demande de penser positivement et ne pas vous lamenter sur votre sort. Donc, avec le mot but et en faisant ça, en étant positif, vous verrez qu'en un mois, tout rentrera dans l'ordre et vous serez fiers des changements que vous aurez faits. L'ange Aël tient à ce que vous compreniez que votre attitude positive est le facteur le plus important de la réussite. Alors, les spécialités de l'ange Aël. Aël possède 3 grandes vertus. Un amour inconditionnel envers Dieu, une foi inébranlable en Dieu et un grand respect en sa lumière. Alors, cet ange est très dévoué à Dieu. Alors, selon vos croyances, Dieu, la source, l'univers, ce que vous voulez. Il possède une parcelle de la sagesse, de la beauté et de la force de Dieu. L'énergie divine de cet ange est très puissante. Sa mission est d'aider l'être humain à réussir sa vie spirituelle et son plan de vie. La deuxième mission de Aël est d'acheminer les prières vers des êtres humains. Non, sa deuxième mission, oui, sa deuxième mission est d'acheminer toutes les prières des êtres humains vers les êtres spirituels à qui elles sont adressées. Par exemple, si vous voulez adresser une prière à la Vierge Marie, c'est cet ange qui dirigera votre prière vers elle. Il en est de même pour un défunt de votre entourage. Si vous voulez adresser une prière à une personne défunte que vous avez aimée, c'est lui aussi qui lui adressera la prière. Alors cet ange veille aussi sur les martyrs, les saints, les béatifiés et toutes les personnes qui ont prêché la parole de Dieu. Et il leur voue une grande admiration, il les protège. Chaque prière qui leur est adressée rehausse davantage leur lumière. Plus leur lumière est grande, plus ils possèdent le pouvoir d'exaucer rapidement vos vœux. Aël est aussi le gardien de la Bible. Alors, si vous voulez travailler avec Aël, vous pouvez lui bâtir un hôtel pour l'accueillir. Donc, sur cet hôtel, vous pourrez avoir une représentation ou des animaux que je vous ai cités, l'hirondelle, le raton laveur, le castor et l'abeille, ou alors un tissu ou des images représentant un maître ascensionné, comme la Vierge Marie, Jésus, Bouddha et d'autres. La couleur blanc et orange, les bougies, je vous ai mis les couleurs jaune et blanche. Pour l'encens, il faudra de l'oliban ou de la myrrhe, et si vous voulez mettre du parfum ou des odeurs, la rose blanche, l'eucalyptus et la lavande. Si vous voulez mettre de l'huile essentielle, par exemple. Vous pouvez mettre la carte également. Si vous avez acheté le coffret, vous pouvez mettre également la carte de Aël sur votre hôtel. Donc, imprégnez-vous de l'image du mandala. D'accord. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot, la créatrice de ces cartes. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, je vais vous lire le texte, je vais l'approcher aussi. Aël, je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse au-dessus des combats, à dépasser pour aller vers l'amour, sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte, totalement investi sur la route de ma vie, dévoué jusqu'au sacerdoce à la vocation que j'ai choisie, je donne à ceux que j'aime, où je peux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté, libre, par la grandeur de cette lumière. C'est un très joli texte. Et vous avez vu, on retrouve tous les mots-clés que je vous ai donnés dans mes paroles précédentes, quand je vous ai présenté l'ange Aël. C'est rigolo, hein? Alors, je vais vous lire également l'énergie de la signature. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. Alors, la prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc, la phrase c'est « Je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie ». Je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Donc voilà, c'était l'épisode 1 pour la saison 2 de l'archange Raphaël avec le cœur des vertus.
Alors, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler également. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 2 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de cette saison 2. Justement, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.